Bonjour, bonjour mes chers amis du signe du Lion, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour faire le tirage des énergies de la nouvelle lune. Alors vous pouvez voir que j'utilise un nouveau jeu qui m'a été offert par Katia, la créatrice des 77. Et c'est un jeu qui est magnifique, ça s'appelle le Portail des 12. C'est un jeu vraiment au niveau de l'évolution, au niveau du spirituel, au niveau du développement personnel, je trouve qu'il parle énormément. Alors, mes chers lions, vous êtes charismatiques, exclusifs, fiers et généreux. Vous avez un côté très volontaire et très fidèle. Par contre, ce qui peut vous desservir, c'est votre côté un peu autoritaire et orgueilleux. Avec vous, c'est du donnant-donnant. Donc, vous êtes des signes et des personnes relativement entiers. Et faites partie des signes de feu, donc c'est vrai que ça peut être explosif, on va dire. Alors, j'ai décidé d'associer deux autres signes pour savoir exactement les signes que vous allez rencontrer qui vont être importants pour vous, pour cette nouvelle lune. Alors, on voit le signe du Verseau et on voit le signe du Poisson. Alors, c'est relativement rigolo parce que vous avez un signe d'air et un signe d'eau. Alors, bon, alors peut-être que vous allez avoir un Poisson ou un Verseau qui va être important pour vous ce mois, cette nouvelle lune. Mais c'est surtout ce qui me plaît à dire, c'est surtout qu'il va falloir que vous alliez puiser certaines qualités de ces deux signes pour pouvoir affronter cette nouvelle lune. Alors au niveau du Verseau, on vous demande d'essayer, de tenter, d'oser, de sortir un peu des sentiers battus et de partir dans quelque chose de différent. Avec le Poisson, qui revient souvent, alors a priori c'est ce côté-là, on va vous demander, et on va demander à beaucoup de signes, d'avancer au feeling, de s'imprégner des ambiances, de façon quelque part à ressentir ce qui vous entoure, de façon à optimiser ce qui peut se profiler ou ce qui peut vous être amené. Alors, le côté du Verseau, on va le voir dans quelle maison? Dans la maison 1, c'est la maison de l'ego, du moi et de la personnalité. Alors avec tout tenter, tout oser, peut-être qu'on va vous demander de travailler un peu sur votre personnalité, qui est quand même relativement entière, hein, et de travailler sur votre ego, qui est peut-être un peu trop présent. Donc là, à voir, à travailler. Avec le Poisson, on va vous demander de travailler sur la spiritualité. D'où cette notion d'avancer au feeling, de s'imprégner des ambiances. Avec cette maison 9, la maison de voyage et la connaissance, on va vous demander aussi d'arrêter de rester sur des idées préconçues, sur des choses, sur votre sentier battu. Allez rechercher, allez voyager en vous pour savoir exactement ce que vous voulez et savoir exactement ce que votre feeling veut vous faire passer ou vers où il veut vous amener. Alors je vais continuer avec l'autre jeu de Katia qui est le 77. Alors avec le 77, quelles sont les énergies qui vont vous influencer? Alors déjà non. Alors on voit que certains vont peut-être partir en vacances. Bon, c'est la période des vacances scolaires. On voit qu'il y a ce côté un peu isolement et on voit surtout que pour le moment, tout est en phase projet. Donc vous n'avez pas encore tous les feux au vert et surtout cette phase d'isolement, ce n'est pas une phase définitive. Cette phase de repli et de retrait parce que vous êtes en phase d'analyse, donc ce n'est pas définitif. Alors on voit de nouveau la route. Oh. C'est rigolo parce que quelque part, les cartes veulent dire des choses et au niveau des jeux, c'est relativement redondant. Alors pour vous, on voit que peut-être il y a certains d'entre vous qui sont commerciaux. On voit votre parcours de vie, on voit votre route, on voit que tout est en chemin. On vous demande d'agir avec ruse. Alors bon, non seulement vous êtes dans l'impulsivité, mais là on vous demande d'agir avec ruse de façon à pouvoir couper les derniers fils qui vous retiennent dans ce passé et qui vous empêchent d'avancer. Peut-être aussi que sur le début, il va y avoir des tensions, il va y avoir des discussions un peu animées. Mais là, vraiment, on vous demande d'agir avec ruse et de vous méfier des gens qui vous entourent. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut dire en général parce que c'est vrai qu'autour de nous, il y a toujours des gens qui nous jalousent.
vous allez avoir la lumière, vous allez être éclairé, vous allez avoir cette intuition qui va vous permettre de vous reconnecter à vos sens. On voit qu'il y en a beaucoup qui ont vécu des choses difficiles. Vous reconnectez à vos sens, à votre sensualité. Et de nouveau, on a cette notion de savoir et de connaissance. Comme si en cours de route, dans ces routes un peu tumultueuses, vous vous étiez perdu, vous étiez mis en repli et que vous ne savez plus trop où aller. Et il peut y avoir l'importance d'un autre, ou d'une femme, ou d'un homme, ou enfin d'un autre qui va vous aider dans cette prise de conscience, qui va vous aider dans ce savoir et cette connaissance. Et là, on vous demande aussi, à travers cette femme, cette carte 45, d'analyser. Ne rentrez pas de suite tout feu, tout flamme, tout donnant. On vous demande d'analyser, d'être un peu plus passif. Alors là, on voit quand même qu'il y a des addictions. Il y a de la redondance au niveau de schéma reproductif. On voit qu'il y a des addictions, que ce soit alcool, que ce soit médicaments, que ce soit sucre, tout ce que vous voulez. On vous demande vraiment de travailler sur ça. Et peut-être addiction par rapport à des personnes, toujours le même genre de personnes que vous rencontrez. Mais il va y avoir beaucoup d'imprévus qui vont vous éclairer. Ces addictions vont être éclairées. Quelque part, c'est pas ces attaches, mais ce poids de ces addictions va être éclairé. Et assez rapidement, vous allez vous connecter. Il va y avoir des discussions avec des personnes nouvelles qui vont pouvoir vraiment vous apporter, qui vont vous aider à avancer. Pourquoi ? Alors, non seulement vous pouvez y foncer parce que ce sont des gens sincères, c'est des amitiés sincères, et ça va vous aider à quoi ? Ça va vous aider à vous débarrasser de tout ce qui est mort, tout ce qui vous empêche d'avancer. Là, on voit vraiment qu'il y a toujours, on l'avait vu la dernière fois, qu'il y avait vraiment des phases avec des renouveaux, des nouveaux cycles, des nettoyages, mais là, vous, c'est une continuité. Donc, votre parcours de vie, ou la rencontre avec un commercial, ou si vous êtes commerciaux, il y a beaucoup de choses qui vont être éclairées. Vous allez vraiment comprendre, vous allez rentrer dans cette phase de compréhension et vous allez trouver la clarté et trouver et comprendre l'impact que toutes ces addictions, toutes ces choses que vous avez reproduites, entre guillemets, ont eu dans votre vie. Là, on rentre vraiment dans cette phase de compréhension. Avec ruse et intelligence, vous allez un peu vous replier, vous reconnecter à vos sens parce que vous en avez besoin. Et avec rapidité, parce qu'il y a des choses imprévues qui vont arriver, vous allez arriver à vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui est lourd. Et on peut dire que tout cela va peut-être durer sur une période de 3 mois, parce que les nettoyages, ça ne se fait pas de suite. Vous allez couper des fils, vous allez vraiment prendre conscience de tout ce qui vous retient. Vous allez rentrer dans ce savoir et cette connaissance grâce à des gens sincères, des amitiés sincères, des connexions sincères qui vont vraiment vous aider à avancer. Alors, c'est un jeu avec beaucoup d'ouverture. Là, on voit que pour vous, votre signe, il y a un gros nettoyage qui va se faire. Là, il y a un gros nettoyage. Il y a aussi un nettoyage sur votre personnalité, comme si, quelque part, vous vous étiez diminué par rapport à tout ce que vous aviez vécu et que vous ne croyez pas. Là, on vous demande de croire, parce que c'est le moment, les portes vont s'ouvrir, et de laisser un peu peut-être votre ego qui est un peu trop surpuissant et qui vous empêche d'avancer à votre rythme, qui vous empêche... Quelque part, c'est comme si vous aviez été trahi, que si vous aviez été malmené, que votre ego avait pris le dessus et qui faisait une sorte de carapace pour vous empêcher de vraiment ressentir ce qui pouvait être à ressentir. Là, on vous demande de vous imprégner, de vous rentrer un peu plus dans cette notion de feeling, d'oser. Oser de nouveau avancer, oser de nouveau aimer, oser de nouveau... prouvez à tout le monde que vous êtes une belle personne. Déployez vos ailes. Vous allez pouvoir voler et vraiment vous le méritez. Donc vraiment, c'est un jeu qui est plein d'optimisme et qui vous amène à cela. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. Il y a un temps pour tout au niveau de l'évolution. Alors comme c'est la journée de Noël, je vais vous souhaiter un très très joyeux Noël. Alors peut-être que certains font un repas de famille ce soir, peut-être que c'est demain. Donc profitez un maximum des fêtes, profitez un maximum de vous reconnecter et de croire en vous quelque part. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.